Vous savez que ma part, mon combat en Grenga. Donc, le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ses yeux. Coucou mémé. Grenga. Grengalette. Une sapac. Une ancienne bordel des camions. Caro Bowen. Une vendeuse de piment que je l'ai envoyée en retraite. Oh. J'ai envoyé une Grenga en retraite. Elle prenait 20 € la pipe. 15 € la pipe. Un jour, à bord de son camion, j'ai écouté comment elle donnait les prix à quelqu'un. Ouais, j'ai la réunion. Vraiment, si je peux prendre 15 € pour sucer le bon gars. Grenga. 15 € pour sucer. C'était le dernier marché, elle voulait compléter son argent. C'était un soir. Grenga voulait compléter son argent. C'est comme ça qu'une de ses copines qui était aussi amie à moi, parce que Grenga bavarde beaucoup, elle raconte toute sa vie. C'est comme ça que sa copine l'appelle, on a mis le haut-parleur, elle était à bord de son camion. C'est comme ça que Grenga dit que ouais, j'ai la réunion de la semaine à 200 € la semaine qu'elle cotise, ou bien c'est dans quel restaurant? C'était au restaurant chez... Voilà. La matin qui faisait le bon poisson braisé là, le maquereau braisé. Elle travaille à l'hôpital. Elle faisait le bon maquereau et le porc braisé. Donnez-moi un peu la matin là, ouais. Hein. Elle dansait souvent dedans, 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 ouais. Qui me donne son nom, eh? Dedans, c'est dedans. Milingi! La reine mère Milingi. Le bon poisson braisé, le porc braisé, c'est là-bas. Gengale devait aller cotiser la tontine. Au restaurant chez Milingi. Genga, il lui restait 15 €. Elle avait 185 €. Elle a pris la pipe à 15 € pour avoir 200 €. J'ai dit que on se surpris là. Genga a pris 15 € pour sucer. C'est comme ça qu'un jour elle dit que mince, même le Waka des Nanja, les Nigériens ne prennent pas 15 € maman. 15 € pour compléter l'argent de la réunion, maman. 15 € maman, 10 000. 10 000 francs CFA pour sucer. Pour ça. J'ai entendu 15 €. J'ai dit quoi? Tous les gens du camion, 15 €. Elle a pris 15 € pour compléter 85 € pour aller cotiser la tontine chez Milingi. Ma fille ne mange jamais. Je lève les mains. Ma fille ne mange jamais. Maman, tu as déjà sorti. Les filles qui sortent là, t'es mangé, tu prends 15 € pour sortir. Ici, imagine, tu es toujours en train de sortir. Ta tête, même le cerveau passe, ça revient en train de sortir. Tes mandibus te font mal. Ma fille ne mange jamais. Le gars a pris 15 €. Pour dire que les tontines qu'on dit que la semaine là, je suis sûre qu'elle prenait même 10 €. Les tontines, quoi, soi-disant tontines de la semaine, sont obligées d'aller cotiser 15 €. Maman, je préfère donner une job. Grenga, une sale menteuse, une feignante des temps de merde. J'ai jamais vu une fille bassa aussi bête, aussi doum, aussi menteuse. Un man avec le chapelet sur la main. Coucou la belle sa mère. C'est comment? Un man avec le chapelet. Grenga, tu peux mentir avec le chapelet, la croix. Mes chers frères et sœurs, je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un marche avec la rose croix sur la tête que la personne prie trop Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un part à Lourdes. Dans les églises, les premiers diablés sont assis au premier banc pour faire la sorcellerie. Mes chers frères et sœurs, le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ça. Je vous avais dit quoi? Je vous explique l'histoire d'Engrenga. Espèce de sale menteuse. Une fille, mais elle n'est pas handicapée, bon sang. Voyons, elle n'est pas handicapée, voyons.
Mais Ngenga, c'est 2 bras. Elle a ses 2 pieds. Elle n'est pas assise sur une chaise roulante. Elle accompagne l'enfant à l'école, ça fait quoi? Les gens, les 5 enfants, ils vont travailler. Ngenga pas faire les hôtels, va dresser les chambres d'hôtel. 5 chambres, c'est 1 heure. Est-ce que tu peux? Il fait blague. Elle va dire qu'elle a mal au dos. J'ai fait le travail là. Quand il vient d'arriver, c'est le travail des sans-papiers. Donnez ça à Ngenga. Allez gérer les hôtels. Allez travailler à l'hôtel, faire les hôtels. Quand Ngenga aille dresser les lits des hôtels. Quoi sans parler que ma faut rester dans le silence. Quoi sans parler de Ngenga? Mais Ngenga c'est mon soya. Ngenga c'est mon gongomi. Je mange ça sur les brochettes quand je veux. Est-ce qu'elle demande l'avis de quelqu'un pour venir parler de Ngenga? Ngenga c'est une salade. Ngenga arrive en Europe en 1900. En 1900, ouais. En 1900, ouais, à l'heure du franc français. Ngenga arrive en Europe à l'heure du franc français. Elle n'a jamais fait aucune formation. Elle n'a jamais travaillé. Les Maliens arrivent en Bénin, ne savent ni lire ni écrire. Ils vont travailler. Ngenga s'assoit, elle dit que quoi? 20 000 euros, c'est 13 millions. Alors, je vous explique comment ça s'est passé avec la cagnotte de Ngenga. Elle a d'abord retiré l'argent pour aller se doter. Et elle avait fait le virement sur Orange Money de son frère. Alors, la cagnotte de Ngenga, elle dit que ses enfants ont ouvert, mais ses enfants donnent les idées, mais c'est ouvert au nom de son gars. Parce que tu peux mettre, regarde, Tata Lolo avait mis la cagnotte, elle a mis mon nom. Mais à la fin de la cagnotte, c'est la pièce d'identité et les informations email que tu envoies. Ngenga, c'est une voleuse. Elle ne vole pas parce qu'elle mange, mes chers frères et sœurs. C'est un gars qu'elle a doté. Alors, au moment où elle passe se doter au pays, elle retire l'argent. Elle demande à qui met combien de lui faire un dépôt sur Orange Money de son frère. Elle fait un autre dépôt sur l'Orange Money du côté de la belle famille de son gars. Et le virement aussi sur le compte du gars. La cagnotte est ouverte avec les informations de son homme. Elle dit que ce sont ses enfants qui ont ouvert. Oui, mais ça avait les informations de son gars. Si je manque, quand Ngenga poste, qu'elle donne le mail, on ne condamne pas par quelqu'un par mail. Quand tu es condamné en justice, on envoie l'huissier, on vient te remettre ça en main. Courrier recommandé. Ngenga pense qu'elle a affaire aux gens qui sont doux comme elle. Mes chers frères et sœurs, le gars habite avec une autre femme. Écoutez bien ce que je vous dis. Ngenga, c'est une paresseuse. Vous ne pouvez pas continuer, mes chers frères et sœurs, mes chers Camerounais, à donner à une femme qui prend pour aller nourrir un autre homme. Elle a quoi de bon? Elle met AliExpress, elle met les chinoiseries comme tout le monde. Elle a quoi de bon? Les seules chaussures qu'elle a et le sac à main qu'elle a, c'est mon père, c'est Achille qui lui avait donné. Donc, pendant que la cagnotte en ligne, elle fait déposer une partie, parce que la cagnotte, tu peux enlever un peu, comme tu veux. Tant que c'est ce qui met combien, ça ne t'appartient pas. Ça veut dire que c'est à toi, mais ce n'est pas encore sur ton compte. Donc, on ne peut pas saisir une cagnotte en ligne. La justice ne peut jamais saisir une cagnotte en ligne. Parce que la cagnotte en ligne que tu mets, je parle bien de la cagnotte. Ce n'est pas encore à toi, c'est encore à l'agence sous-traitance qui fait la cagnotte. Quand tu demandes, on te fait le versement sur ton compte ou sur PayPal. C'est sur ton compte, c'est dans ton compte bancaire identifié qu'on peut saisir. Donc, on ne peut pas saisir une cagnotte quand tu n'as pas encore transféré sur ton compte. Une cagnotte ne peut pas être transférée quand ce n'est pas encore sur ton compte bancaire. Parce que c'est dans une agence. On ne peut pas aller saisir ça parce qu'on ne sait pas au nom de qui c'est.
pour qu'on fasse un transfert de cagnotte, il faut bien que ça soit sur ton compte bancaire. Que tu as transféré l'argent sur ton compte et on découvre ça sur ton compte bancaire et on saisit le montant. On ne saisit pas tout ton compte. On retire le montant que tu dois. Moi, on m'a saisi pour 15 euros. Hein. 15 euros, ils sont allés sur mon compte. On ne demande même pas ton avis. On ne demande pas si tu es d'accord. C'est-à-dire qu'une saisie, on ne demande même pas si tu es d'accord ou pas. Parce qu'on estime qu'on t'a déjà envoyé beaucoup de courriers pour t'informer, pour réclamer l'argent, tu n'as pas donné. Alors, quand tu peux faire donc un arrangement, quand tu dois de l'argent à l'État, Grenga dit qu'elle doit 7 000 euros, elle a déposé, elle a décidé de payer 30 euros. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si tu as l'argent sur ton compte, que tu pars avant, dis que, bon, je vais payer 200 euros tous les mois. Tu vas signer. Nous sommes en France. On ne peut pas dire que tu vas payer 200 euros tous les mois. Demain, on dit que oui, on a vu 10 000 euros. Tu vas nous donner 500. Non. On va prendre que les 200. Je le dis pourquoi. Parce que quand maman en avait un d'arriver, elle était hospitalisée. Au départ, elle est venue par évacuation sanitaire. Vous voyez, j'avais déposé une caution depuis le Cameroun. Et la caution aussi ici, là, au 15-20 pour les yeux, comme je vous ai toujours raconté. Donc, l'hôpital ici, le moins cher, c'est 1 500 euros la journée. L'hôpital, par exemple, de Compiègne, où on est, l'hospitalisation par jour, c'est 1 500 euros. 1 500 euros, c'est seulement l'hospitalisation, sans compter les examens, plus la télé. Parce que la télé, c'est peut-être 20 euros par jour ou bien 15 euros. Je suis donc allé au Cameroun. Donc, au départ, il y a l'argent sur un compte bancaire. La caution, tous les mois, donc chaque fois quand elle part à l'hôpital, on retire l'argent. Maintenant, il n'y avait plus les dos. Ça fait que je suis devenue endettée. Mais sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Quand je peux au Cameroun, elle tape un mois à l'hôpital. On sort la facture. Imaginez 1 500 euros fois 30 jours. Fois 31. Moi, j'ai levé les mains à l'hôpital. On a fait le conseil général d'ici. Le conseil général, j'ai levé les mains que moi, je ne travaille pas. Il n'est pas les dos. Oui, tu as la société, que la société était tombée. Je n'ai rien. Je ne peux pas m'occuper d'elle parce que j'ai eu la volonté de m'occuper d'elle au début. Donc maintenant, je ne peux plus.